Donc, modification dans Photoshop. Enregistrer le fichier. Mise à jour automatique dans Illustrator. Alors, au passage, comment fait-on pour recadrer une image dans Illustrator? Eh bien, on doit faire un masque. Si je veux recadrer cette image, je dois faire un rectangle. Ça pourrait être autre chose qu'un rectangle, bien sûr. Un rectangle sur la partie que je veux recadrer. Voilà, comme ça. Un rectangle sans fond pour que je puisse quand même choisir ce que je veux faire apparaître de l'image. Je sélectionne à la fois ce rectangle et l'image. L'image doit être en dessous du rectangle dans l'empilement des objets. Mais vu que le rectangle a été créé en dernier lieu, il est forcément au-dessus de l'image, il n'y a pas de problème. Donc ce qui masque doit être au-dessus de ce qui est masqué dans l'empilement des objets. C'est forcément le cas ici dans la palette des calques, puisque le rectangle a été fait après l'image. Donc voilà mes deux objets qui sont sélectionnés, le rectangle et l'image. Je demande de faire un masquage. Objet, masque d'écrêtage créé. Et voilà, j'ai recadré donc l'image. Je peux maintenant sélectionner ça, redimensionner, repositionner, etc. Donc par rapport à InDesign, le recadrage image est différent dans Illustrator. On doit donc faire un masque. Et on peut encore changer l'image dans la position de l'image dans son masque, en fait, évidemment. Hein. J'ouvre, je sélectionne l'image et je peux la bouger. La redimensionner, même s'il faut. Transformation manuelle. Il suffit que j'indique que je travaille sur la partie image uniquement. Par là. Ou par là.